Mingalama les amis, aujourd'hui 101e jour de l'aventure, réveil à Bagan. J'ai pas beaucoup dormi, j'ai mis mon réveil à 5h30, je suis resté un peu au lit et bon, j'ai réussi à me lever. Là il est tout juste 7h. Alors il y a le petit déj qui est inclus dans la chambre d'hôtel, donc je prends le petit déj ici. En fait là dans la rue j'ai regardé, enfin je suis sorti quand même vite fait là, j'ai regardé il y a des trucs à touristes, donc ça sera le même type de déjeuner, donc autant le prendre ici, il est gratuit. Voilà, bon, tant pis, je suis pas très bien réveillé. Alors voilà, ici il nous propose bon, du café, pastèque. Là il y a un petit samosa, un genre de petit pancake, ça je sais pas trop ce que c'est encore un peu de la friture là comme il y a avec les soupes. Là il y a un petit gâteau de riz, et puis une petite moitié soupe de nouilles, je sais pas trop ce que c'est exactement. Voilà, donc le programme aujourd'hui, évidemment c'est la visite des temples, donc j'ai pas encore étudié, je me souviens de mémoire, j'ai un temple qui est très connu qui s'appelle Ananda, qui est voilà, l'un des plus vénérés ici. Je sais pas où c'est, si c'est loin j'irai demain. Aujourd'hui je pense que je vais rayonner autour de New Bagan. En fait j'ai regardé, il y a 2400 temples au total dans toute la plaine. Donc voilà, il y en a partout, des plus gros, des plus petits, ils sont tous très jolis, ils ont tous leur charme. Donc voilà, je vais me balader un petit peu ce matin, je rentrerai en milieu de journée, faire une sieste, faire un peu de montage et je repartirai en fin d'après-midi. Voilà, donc on se retrouve sur la route tout à l'heure en vélo. Bon les amis, je viens à l'instant de quitter New Bagan, je suis déjà arrêté. Je me suis arrêté pour prendre un jus de canne, il faut bien commencer par boire quelque chose. Bon, j'ai pris le petit-déj, c'est pas exceptionnel, donc c'est correct, il y a des petits morceaux de pastèque, une soupe de nouilles. Donc je vais commencer la visite. Alors, je crois hier soir vous avoir dit 2400 temples, en fait le chiffre exact c'est 2217 temples, pagodes, stupas, tout ça confondu. Le site est vraiment énorme, ça fait 42 km² au total, avec voilà, des pagodes qui sont plus connues que d'autres. Aujourd'hui je me suis pas fait de liste de temples que je voulais voir. Je vais me balader tranquillement, je prends un coup à droite, un coup à gauche, un petit chemin, je m'arrête quand je vois une pagode ou un stupa mignonne qui me plaît. Voilà, donc, et je viens aussi de réserver une nuit supplémentaire, parce que voilà, en fait je comptais normalement, j'ai passé la première nuit, voilà, la nuit qui vient de passer, et je comptais dormir encore ce soir ici, et partir après avec un bus de nuit, mais ça va être encore, voilà, ça va être un peu la course. Donc je préfère me poser un petit peu ici, je viens de réserver une troisième nuit, donc ça va être 3 jours de visite ici. Je pense que les images vont se ressembler un peu pendant 3 jours, vous allez voir des pagodes et des stupas à l'appel. En tout cas moi je vais bien en profiter et je compte voilà, faire une sieste, rentrer tous les midis. Hein. C'est pour ça que je me suis levé quand même tôt ce matin, même si j'ai pas beaucoup dormi. Donc j'ai loué un e-bike, un scooter électrique. J'ai loué 4000 chiat. Ça fait à peine $4, ça fait 3 euros, peut-être 3,50 € à peine. J'ai dû faire quoi, 2 km, et puis j'ai trouvé un petit chemin, je me suis arrêté près d'un ensemble de temples, pagodes, stupas et temples. C'est ça qui est assez plaisant à Bagan, c'est que voilà, le site est tellement grand, il y a tellement de temples partout et de pagodes. Alors, en dehors de Ananda, enfin de 2-3 pagodes voilà, qui sont très visitées, très touristiques, il y a plein d'endroits comme ça où on peut s'arrêter. Là ça fait, je sais pas, ça fait déjà peut-être 20 minutes, une demi-heure que je suis ici, voilà, il n'y a personne en fait, je suis tout seul. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a allez, une douzaine de structures, hein,
Et voilà, c'est hyper paisible, on entend le bruit des oiseaux. Je suis juste à côté de l'Irrawaddy River, je vous ai fait les premières images à côté. Vous êtes tout seul avec des temples qui datent, on va dire que tout l'ensemble des pagodes à Bagan, ça date entre le 11e et 13e siècle. J'ai terminé 13e et ça a commencé, je crois, dans les 1050, 1060 et des bananes. Très très chouette, avec des beaux bouddhas à l'intérieur. Voilà, très paisible et puis très content d'être venu ici à Bagan. Petite pause Coca-Cola, bien méritée. Bon, il fait déjà une chaleur écrasante. Puis je suis assis à côté d'une jeune femme là, qui est venue me voir avec son fils qui parle bien anglais. Donc il est très sympa. Bon, elle a des choses à vendre, elle a des peintures à vendre, mais bon, je lui ai dit que ça m'intéressait pas. Mais voilà, elle est restée là à parler et tout, très sympa. Je lui ai posé plusieurs questions. Elle connaît bien la région, elle est d'ici, elle est née ici. Je suis de retour, j'ai fini ma visite, j'ai jamais fini de visiter Bagan, mais il est déjà quasiment midi, donc il est temps de rentrer. Alors, j'ai pris un peu de riz, un curry de poulet, aubergine, curry d'aubergine, là il y a du chou-fleur, et puis là j'ai vu qu'il y avait des tomates et puis des petites herbes, je sais pas exactement ce que c'est. Les amis, je vous retrouve après une sieste, mais pas n'importe quelle sieste, une grosse sieste. J'avais mis mon réveil à 14h30, c'est ça, 14h30. Puis j'ai fait plein de rêves, enfin j'étais parti très loin. Et je me réveille en sursaut, je regarde l'heure, 5h30. Je me réveille en super speed, je saute du lit, je saute sous la douche, je prends une douche évidemment bien froide. Là je sors, je prends les clés, je reprends le scooter, je trace la route et tout. Et là ça fait 10 minutes, un quart d'heure que je roule et je regarde sur mon portable et il est 4h44. Donc je comprends pas, je sais pas si j'étais encore en train de rêver. Et je peine à 15 000 en fait. En plus je suis parti sans rien boire, j'ai la gorge hyper sèche, j'ai hyper soif. Le soleil est encore assez haut, alors je vais me balader un petit peu, là je vais rouler et puis je vais voir, voilà, je vais chercher un endroit pour me poser.
Les amis, je vous retrouve au Shan Shan restaurant. J'ai terminé ma visite, j'ai fait le sunset, le coucher de soleil. Alors vous avez vu, j'étais pas seul, hein, il y avait d'autres touristes. Alors évidemment, j'ai regardé sur MapMe, il y avait plusieurs endroits où c'était noté sunset, donc je suis pas le seul à utiliser cette application. Très beau coucher de soleil, c'est toujours aussi magique là, cette plaine avec tous les temples. Et puis sur le chemin du retour, je me suis arrêté, il y avait une belle pagode avec un stupa doré qui était en rénovation. Vous avez vu, il y avait des bambous autour, c'est dans les dernières images que j'ai faites. Il y a une chose importante que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a eu un séisme assez important l'année dernière ici, en 2016. Donc il y a pas mal de pagodes et de stupas qui ont souffert, donc il y en a pas mal qui sont en rénovation, comme le gros stupa là ce soir, la grosse pagode là. J'ai pris un nasi goreng. Donc sur la carte, c'était annoncé comme un plat malaisien. Alors je le lis officiellement, parce que les Malaisiens et les Indonésiens sont toujours en train de se tirer la bourre pour dire non, ça c'est notre plat, ça c'est à nous, ça c'est à nous. En fait, en plus, ils parlent la même langue, donc nasi goreng. Nasi goreng, ça veut dire riz frit, hein. Littéralement, nasi c'est le riz, goreng ça veut dire frit. Je le dis officiellement, le nasi goreng c'est le plat national indonésien et pas malaisien. Sur beaucoup de cartes, on voit Malaysian food. Nasi goreng, non, c'est indonésien, on est bien d'accord. C'est un genre de riz frit, un œuf sur le plat dessus, un petit truc croustillant à côté. Moi j'ai pris au poulet, donc viande de poulet. Et puis ils m'ont servi une petite soupe à côté parce qu'on est en Birmanie. Et puis j'ai pris un jus de papaye. En plus ils ont pas rajouté de glace et tout, alors du coup c'est un peu tiède. Mais voilà, 100% jus de fruits et ça fait vraiment du bien, c'est très bon. Je vais vous souhaiter un très bon appétit. Et puis moi de toute façon après ça je rentre direct dans la chambre, une douche froide, clim à fond et montage. Fin de cette première journée entière à Bagan. Excellente journée, ce matin belle petite balade. Grosse pause au milieu de la journée. Franchement, je sais plus comment je m'appelais, je sais plus où j'étais là, le réveil. Donc petite balade en fin d'après-midi, mais c'était très chouette, beau coucher de soleil. Voilà, petit repas ce soir, dîner, c'était très bon. Et puis retour à la guest. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé de chambre. J'ai changé de chambre parce que la clim ne fonctionnait encore pas dans l'autre chambre. Donc j'ai appelé le staff, ils sont venus. Alors ils montent sur une chaise, ils se mettent à côté. Voilà, ça change rien, hein. Les piles fonctionnaient puisque sur la télécommande il y avait l'affichage qui s'allumait. Du coup je suis dans la chambre d'à côté. Voilà, donc c'est une chambre une twin avec 2 lits. Et là ça fonctionne, donc ça fait du bien. Bon, le programme demain, c'est le même. Temple, sieste au milieu. Sauf que demain matin je vais essayer de me lever tôt. J'aimerais bien faire le lever de soleil demain matin, donc il faut au moins que je me lève à 5h, c'est vers 5h30. Le dire comme ça c'est facile, mais en fait je pense que demain ça sera dur. J'accumule vraiment de la fatigue là depuis quelques jours, qu'il faut bien sûr que je m'attaque au montage. Et bon, c'est parti. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi ou une bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Bagan. Ciao.